chacun et chacune. Eh bien aujourd'hui je vous propose une séance avec le baleineau ou dromadaire. Alors il est temps de enlever les livres du baleineau et aussi les plantes pour utiliser le baleineau dans sa bonne fonction. On va commencer debout. Et on part les pieds parallèles, pas trop loin du baleineau. Voilà, concentrez-vous sur l'appui des pieds sur la terre. Détendez les épaules. Essayez de sentir la respiration, observez le souffle. Donc on se met en condition pour cette pratique. Et si vous n'avez pas de baleineau, vous pourrez utiliser un tabouret par exemple ou une chaise. Inspire, les bras montent par les côtés. Sentez bien les côtes qui s'ouvrent. Étirez, poussez les pieds sur la terre. Expire, le bassin recule, les mains se posent sur le baleineau. Et vous étirez le dos. Donc on garde les jambes d'aplomb avec les talons. Le bassin d'aplomb avec les talons. La tête n'est pas entre les bras, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on cherche à monter un peu l'arrière des jambes. Pointez le coccyx vers le ciel. Et on déploie l'avant du tronc, l'avant du buste, du pubis, jusqu'au nombril, du nombril jusqu'au sternum. Les clavicules s'ouvrent, la nuque s'allonge. Et ensuite, une fois que vous êtes dans l'alignement du dos, vous essayez de vérifier que le ventre, le bas du ventre respire. Respirez bien dans le bas du ventre. Et essayez ensuite de sentir le diaphragme respirer. Donc évidemment, si le ventre est rentré, avalé, le diaphragme ne peut pas bouger. Donc essayez de bien sentir la respiration abdominale, bien sentir le mouvement du diaphragme tout le tour. Et vous respirez profondément dans tout le buste. Donc au fur et à mesure que ça se détend, peut-être les mains pourront glisser un peu plus loin, mais c'est pas, la fonction c'est pas forcément de descendre beaucoup le buste, mais de sentir tout l'étirement de la chaîne postérieure des talons jusqu'au sommet du crâne, sans bloquer la respiration, sans arrondir les lombaires. Et dans cette même position, vous pouvez essayer, sans déplacer les pieds, de pousser légèrement les talons vers l'extérieur, mais sans déplacer les pieds. Et là, vous allez sentir les pointes des ischions qui s'éloignent l'une de l'autre. Le bassin bascule plus facilement. L'arrière des jambes s'allonge. Et pour remonter, vous pliez les genoux, lâchez les bras, lâchez le dos et remontez en déroulant la colonne vertébrale. Et puis on va reprendre, mais vous gardez les talons sur place, vous ouvrez les pieds. Inspire, les bras montent, s'ouvrent. S'étire vers le ciel, expire, le bassin recule. Les mains se posent sur le baleineau si vous avez un baleineau. N'hésitez pas sinon à prendre des cannes ou la chaise. Et vous étirez toute la colonne vertébrale, conscient du souffle. Toujours le bassin d'aplomb avec les talons. Donc les jambes à la verticale. Vérifiez avec le regard si vous n'êtes pas sûr de vous.
Et là, vous allez observer les hanches qui sont en rotation externe. Et là encore, on essaie de déployer l'avant du buste. Le nombril s'éloigne du pubis. La pointe du sternum s'éloigne du nombril. Les clavicules s'ouvrent. Tout l'avant du buste se déploie. De façon à ce que toute la colonne vertébrale s'étire. En fait, c'est comme si on voulait étirer non pas l'arrière, le dos, mais l'avant de la colonne vertébrale. Et vous inspirez, vous expirez profondément. Le ventre respire, le diaphragme respire tout autour. Au fur et à mesure que ça se détend, peut-être les mains peuvent glisser un peu plus loin sans avancer le bassin. Puis vous relâchez les bras vers le sol, pliez les genoux, laissez le bassin descendre pendant que le dos remonte, comme si on allait s'asseoir. Et ramenez les pieds dans l'axe. Et on va faire une troisième fois, donc cette fois-ci, au lieu d'avoir les pieds dans l'axe, vous poussez les talons vers l'extérieur. Les pieds sont tournés à l'intérieur, l'avant des pieds n'a pas bougé, ce sont les talons qui tournent vers l'extérieur. Inspire, les bras montent. Donc rotation interne des cuisses, rotation interne des hanches. Et à nouveau, on laisse le dos s'allonger, s'étirer. Vous allez sentir que l'étirement dans les jambes n'est pas le même. Les chaînes musculaires sollicitées sont différentes. Et là, on sent bien les pointes des ischions qui s'éloignent l'une de l'autre. Et on peut à nouveau chercher à laisser tout l'avant du buste s'étirer, s'allonger. L'arrière des jambes, évidemment, s'étire naturellement. Mais on ne compense pas l'étirement de l'arrière des jambes en arrondissant le dos. Donc si c'est trop dur, mettez les mains plus hautes. Et essayez petit à petit, c'est comme si le coccyx voulait pointer vers le ciel. Respirez bien dans le bas du ventre et au niveau du diaphragme. Donc on reste un certain temps, respirez profondément, laissez le temps à la musculature de se détendre, de s'étirer. Et puis, ramenez les talons dans l'axe. Et une fois que les talons sont dans l'axe, vous lâchez les bras vers le sol, quitte à plier légèrement les genoux et vous descendez les côtes sur les cuisses. Et vous allez attraper les coudes et chercher à tirer les coudes vers l'avant, comme si les coudes voulaient se poser sur le baleineau. Et petit à petit, l'arrière des jambes s'allonge. Tirez les coudes vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Sans bloquer le souffle, vous allez tonifier en même temps la colonne vertébrale. Ne surtendez pas les genoux si vous avez les genoux, l'arrière des jambes l'axe. Puis vous relâchez vers la terre à nouveau. Laissez tomber les bras, la nuque, les épaules. Et déroulez le dos tranquillement.
Donc vous allez retrouver la posture debout en essayant de sentir justement les sensations dans les jambes, comment se place le dos, les épaules, la nuque, la tête, dans la posture de Tadasana, la posture debout. On laisse toute la colonne vertébrale s'étirer. Puis vous relâchez et vous secouez un petit peu les jambes pour les détendre. Alors, on va continuer avec le baleineau et on va faire la posture du triangle. Vous placez le pied droit parallèle au baleineau et vous reculez le pied gauche. Donc chacun va aller en fonction de ses possibilités. L'avantage du baleineau, c'est que vous pouvez le laisser dans cette position, mais vous pouvez aussi le mettre dans cette position. Donc si vous manquez de souplesse dans les jambes, inversez, mettez le baleineau dans cette position. Sinon, si vous avez plus de souplesse, vous pouvez le laisser à plat. Le pied est bien parallèle au baleineau. Inspire, vous allez d'abord poser les mains sur le haut des cuisses et vous allez chercher à bouger le bassin. Essayez de bouger le bassin sans plier trop les genoux et d'habiter bien le bassin, de sentir l'articulation des hanches. De droite à gauche, de gauche à droite, mais aussi d'avant en arrière. Donc on ramène le pubis vers le nombril ou on éloigne le pubis du nombril. Ou autre image, on cherche à passer le coccyx vers l'avant, entre les jambes. Et ensuite vous faites un cercle, on cherche à recréer de la mobilité. On n'est pas figé. Et puis vous gardez les jambes allongées. Inspire, les bras s'ouvrent. Et vous allez pousser le bassin vers le pied gauche, vers le pied arrière. Étirez le côté droit. Et vous venez placer la main sur le baleineau. Les deux jambes restent allongées. Le pied droit reste bien à plat. Le genou droit est bien dans l'axe du pied droit. Le genou aligné au pied droit. Et le haut de la cuisse tourne vers l'arrière. Mais pas le genou. Donc soit vous mettez le baleineau à plat, soit vous le mettez dans l'autre sens. Repoussez le baleineau avec la main droite et étirez le bras gauche non pas vers l'arrière, mais vers le ciel, comme si quelqu'un vous suspendait le poignet vers le plafond. Et vous étirez toute la colonne vertébrale. Donc vous sortez du bassin. Conscient du souffle, et si vous n'avez pas mal au cou, vous étirez bien le côté droit du cou pour retourner la tête vers la main gauche, sans lever le menton. Et là encore, vous respirez bien dans tout le flanc, tous les deux côtés des côtes. Gardez bien le pied droit à plat, ne laissez pas le pied vriller. Puis vous ramenez la tête dans l'axe. Et quand vous souhaitez remonter, vous tirez sur le bras du haut, inspire. Expire, reposez les bras, détendez les épaules. Et vous pourrez changer de côté. Donc les deux pieds tournent à gauche, vous placez le baleineau soit dans ce sens, donc le pied est bien parallèle, soit dans ce sens, soit à plat. Il vaut mieux que ce soit plus haut que d'être penché en avant. Donc ajustez le baleineau, prenez un grand écartement, 1,10 m, 1,20 m entre les deux pieds.
Le bassin bouge à droite, à gauche. On essaye de créer de la mobilité dans le bassin. En avant, en arrière. Antéversion, rétroversion. Et peut-être en rotation. Donc essayez de sentir où est-ce que c'est libre, où est-ce que ça s'accroche. Et puis une fois que la mobilité est un petit peu là, vous poussez le bassin vers le pied arrière, vers le pied droit. La cuisse tourne vers l'arrière, le genou bien dans l'axe du pied et le pied reste bien à plat. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, continuez de pousser le bassin vers le pied arrière. Et vous venez placer la main sur le baleineau. Le côté gauche du buste avance et le côté droit recule. C'est parce que les flancs gauche tournent que le tronc tourne. Ne tirez pas avec le bras droit vers l'arrière. Tirez le bras droit vers le ciel. Essayez de ne pas tirer les épaules vers les oreilles, mais au contraire, éloigner les épaules des oreilles. Et cherchez à étirer toute la colonne vertébrale. Sortir du bassin. Imaginez que vous êtes étiré par une mèche de cheveux au sommet de la tête. Mais le bassin, lui, part vers le pied arrière. Respirez profondément. Créez de l'espace entre les omoplates. Et respirez tout le tour de la cage thoracique. Laissez toute la cage thoracique s'épanouir. Et si vous êtes à l'aise avec le cou, vous regardez la main du haut, mais en essayant de bien étirer le cou. Puis quand vous souhaitez revenir, vous ramenez la tête dans l'axe, vous poussez sur le pied gauche, vous étirez le bras droit et relâchez. Prenez bien le temps de détendre, ramenez les jambes et observez les sensations dans tout le corps, des pieds à la tête, les épaules relâchées. Donc on vient de faire la posture de Trikonasana, de triangle. Et vous pourrez maintenant utiliser une brique que vous placez sur le baleineau. Sinon vous placez les mains par exemple sur une chaise comme ça. N'hésitez pas à prendre une chaise si vous n'avez pas de baleineau. Donc on s'éloigne du baleineau, le pied gauche vers l'avant. Le bassin est bien ramené face au baleineau. Inspire, les bras montent. Et expire, le tronc s'étire. Vous venez placer les mains sur le baleineau. Donc là j'ai mis une cale pour vous montrer qu'on peut mettre les mains beaucoup plus haut. Vous pouvez aussi mettre le baleineau dans ce sens. Et là, l'intérêt, c'est de ramener bien le bassin vers l'avant et d'étirer le tronc vers l'avant. C'est la posture de Parsvottanasana. Et c'est pas rare dans cette posture, et c'est difficile de savoir si on est bien placé, d'avoir le bassin qui tourne, c'est-à-dire la fesse droite en arrière, la fesse gauche en avant. Donc on essaye de ramener les crêtes iliaques vers l'avant, la crête iliaque droite, et se glisser vers l'avant, sans arrondir le dos. Et si vous êtes plus à l'aise, donc du coup, vous mettez le baleineau un peu plus bas. Puis vous pliez la jambe avant, vous remontez. Et si vous avez le baleineau, je vous propose de le refaire une deuxième fois. Je vais mettre le baleineau dans l'autre sens. Pour mettre l'avant du pied sur l'avant du baleineau. De façon à
aider la tête de fémur à reculer. Et vous verrez que le placement du bassin se fait mieux. Si vous n'avez pas le baleineau, que vous avez la chaise, vous mettez la cale sous le pied et vous mettez les mains sur la chaise. Et vous allez retrouver la même sensation. Donc on le refait avec le pied sur l'avant du baleineau. Ramenez bien les deux côtés du bassin vers l'avant. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'étire. Les mains se placent sur le baleineau. Et vous cherchez à glisser les côtes vers l'avant. Donc le fait de sentir les côtes qui avancent, vous allez sentir beaucoup l'étirement dans la jambe. Ne forcez pas, restez, allez là où c'est possible pour vous. Étirez le dos. Glissez la colonne vertébrale petit à petit vers l'avant. Toujours conscient de la respiration. Donc on reste le temps que ça lâche un peu dans la jambe avant. On sent bien la tête de fémur qui recule et qui glisse vers la terre. Et puis vous pourrez reposer le pied, remonter tranquillement, inspire, montez les bras, étirez-vous, expire, relâchez, ramenez les deux jambes et observez bien les sensations dans les jambes, dans le bassin, tout le buste. Sentir, observer, expérimenter. C'est ce que nous propose le yoga. Et non pas copier. Et on va faire l'autre côté. Pied droit vers l'avant. Donc on commence le pied au sol. Inspire, les bras montent. Ramenez bien le bassin de face. Expire, les mains se placent sur le baleineau ou sur la chaise ou sur une cale. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai fait mettre une cale comme ça. Et vous glissez la colonne vertébrale vers l'avant. La nuque longue. Et vous cherchez à avancer la cage thoracique. Plus les côtes vont glisser vers l'avant, mieux ça va ramener le bassin. Puis vous pliez la jambe avant, poussez sur le pied avant, inspire, les bras montent, grandir, expire. Et on continue avec le pied sur la cale ou sur l'avant du baleineau. Donc le fait de mettre le pied sur la cale ou sur le baleineau, ça va vous aider à sentir la tête de fémur, le fémur qui recule et qui descend. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'étire. Et vous avancez la cage thoracique. Vous glissez les côtes vers l'avant. Donc là, vous allez sentir vraiment la tête de fémur qui descend. Si vous êtes trop lax derrière le genou, vous maintenez une petite flexion du genou. Et vous avancez toute la cage thoracique. Ne surtendez pas le genou, mais en même temps, ne pliez pas. Juste le retenir si vous êtes trop en laxe derrière le genou.
tension. Essayez de lâcher petit à petit dans la jambe avant. Allongez la nuque. Imaginez que vous êtes étiré par le sommet de la tête. Et vous glissez vers l'avant petit à petit alors que la tête de fémur droite descend et recule. Donc ce sont des bonnes postures si vous êtes beaucoup assis, soit au bureau, soit dans des voitures. Puis vous reposez le pied au sol, poussez sur le pied avant, inspire, remontez, expire et ramenez les deux jambes. Et à nouveau, les pieds parallèles, vous observez les sensations. Restez conscient, présent, expérimentez, découvrez l'énergie dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, le dos, le buste, jusqu'au sommet du crâne. Voilà, je vous propose maintenant de vous asseoir. Donc vous allez tourner le baleineau pour vous asseoir, mais vous allez surélever un peu si vous avez des grandes jambes. Donc à vous d'ajuster de façon à avoir le bassin à peu près à la hauteur des genoux. Les pieds parallèles. Donc on va solliciter un peu le cou, vous tournez la tête en essayant de grandir. Vous pouvez attraper le baleineau avec les mains. Donc toujours, si vous n'avez pas de baleineau, vous utilisez la chaise. Dans un sens, dans l'autre sens. Puis vous gardez la prise du baleineau avec la main gauche. Le bras droit va venir attraper le maxillaire supérieur. Là. Le bout des doigts attrape le maxillaire supérieur. Et vous laissez la tête s'incliner vers la droite. En essayant de détendre l'épaule gauche. L'épaule gauche descend. La colonne vertébrale reste très étirée sans accentuer le creux lombaire. Les mâchoires sont desserrées. Ne tournez pas la tête, restez bien la tête, le regard vers l'avant. Et continuez de lâcher dans l'épaule gauche et le trapèze. Escalène aussi. Puis vous ramenez la tête tout doucement. Donc on a beaucoup de tension, on a vu ça la semaine dernière au niveau du cou. Et on va faire l'autre côté avec le froid. Montez le bras gauche, attrapez le maxillaire supérieur et inclinez la tête vers la gauche. Lâchez l'épaule droite, laissez descendre l'épaule droite. Desserrez les mâchoires et amenez bien la respiration jusqu'en haut de la cage thoracique, jusqu'aux clavicules. Puis vous ramenez doucement la tête dans l'axe. Et vous pourrez entrelacer les doigts derrière le crâne, la partie bombée du crâne.
À l'expire, vous laissez les deux coudes se rapprocher, la tête s'incliner, mais uniquement la tête, pas le dos. Inspire, la tête repousse les mains, les coudes s'écartent et sans lever le menton, vous poussez la tête dans les mains. Expire, les coudes se rapprochent, on laisse la tête s'incliner, on ne tire pas avec les mains, hein, on laisse le poids des bras faire l'étirement sans tirer sur les coudes. Inspire, se redresser et sans relever trop le menton, poussez la tête dans les mains. Continuez encore 2 ou 3 fois. Donc c'est une bonne pratique quand on a des tensions dans le cou. Et vous relâchez. Et vous pourrez simplement tourner la tête vers la droite en gardant le regard à l'horizon. Le retour vers le centre. Et tournez la tête vers la gauche, toujours le regard à l'horizon. Encore une fois de chaque côté. Ne tournez pas les épaules, vous pouvez aussi vous tenir au baleineau. Et n'allez pas trop vite, prenez le temps. Alors, ça permet de voir aussi si la tête tourne mieux à gauche ou à droite. Et comme ça, vous pourrez faire des créneaux dans les deux sens. Voilà. Allez, roulez un petit peu les épaules pour les détendre. Bougez un peu les épaules, le dos. Et on va continuer avec une torsion. Vous rapprochez les pieds l'un de l'autre et les genoux. Vous ferez attention de ne pas décaler les genoux. Les deux genoux restent au même niveau. La main droite à l'extérieur du genou. La main gauche attrape l'arrière de la chaise ou l'arrière du baleineau. Et tranquillement, inspire, vous grandissez. Expire, contractez le périnée et contractez le bas du ventre pour tourner. Inspire, détendez le ventre, détendez le périnée. Expire, la contraction du périnée, le bas du ventre et vous continuez de tourner au niveau des côtes. Le bassin ne tombe pas, les genoux ne bougent pas. Inspire, détendez le ventre, le périnée. Gardez l'étirement par contre de la colonne vertébrale. Expire, on continue de tourner. Et puis quand on ne peut plus tourner, on s'occupe de la nuque et de la tête, qui cherchent aussi à tourner. Gardez les genoux toujours au même niveau. Et essayez de sentir que vous êtes bien en appui sur les deux ischions. Vous n'êtes pas penché sur un côté. Vous tournez bien sur un plan vertical. Tournez bien la tête, même si ça tire un peu dans la nuque. Puis le retour en douceur. Prenez le temps de revenir. Et sentez l'énergie du corps qui a envie de partir de l'autre côté. Et donc c'est parti pour l'autre côté. La main gauche à l'extérieur du genou, la main droite en arrière. On attrape soit le dossier de la chaise, soit l'arrière du baleineau.
Inspire, grandir. Expire, contractez le périnée, contractez le bas du ventre pour entraîner la rotation. Inspire, relâchez le ventre, relâchez le périnée. Ne revenez pas au point de départ, continuez la rotation petit à petit. Expire, contractez le périnée, contractez le bas du ventre et la rotation. Et quand le buste ne peut plus tourner, eh bien c'est la tête qui continue la rotation. Respirez bien. Gardez bien les deux genoux au même niveau. Si les deux genoux ne sont pas au même niveau, c'est le bassin qui tourne. Puis le retour en douceur. Et une fois que vous êtes au centre, vous écartez un peu les pieds. Et vous tirez les fesses en arrière. Vous laissez le tronc s'incliner. Lâchez le dos, lâchez les coudes, lâchez la tête. Bougez un petit peu les cervicales. Détendez l'arrière des cuisses. Inspire avec le dos, expire avec le ventre. Inspire avec le dos, expire avec le ventre. Puis vous pourrez essayer avec le bout des doigts d'aller le plus loin possible vers l'avant. Avancez les mains le plus loin possible. Ne crispez pas l'arrière des cuisses. Et avant de remonter, les mains se posent sur les genoux, poussez sur les genoux, inspire, remontez. Ramenez les jambes et observez toutes les sensations à travers tout le corps, tout l'être. Alors on va accentuer un petit peu la pratique. Je vais me remettre dans l'autre sens. Vous gardez une brique sur le baléno et vous allez poser la cuisse sur le baléno, sur la brique. Le tibia est vertical, la cuisse horizontale. Et vous tirez la jambe arrière sans tourner le bassin. Gardez la hanche droite vers l'avant. Gardez la largeur aussi, le pied arrière. Vérifiez qu'il est dans l'axe. Le talon dans l'axe. Et vous cherchez à grandir. Donc au début, vous prenez appui sur les mains ou sur la jambe. Tendez le genou arrière. Cherchez à glisser le talon vers l'arrière tout en tirant le genou gauche vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement de l'avant de la cuisse droite, le psoas. Et à partir de là, vous allez pousser sur les pieds, décoller le bassin et la cuisse du baléno. Et si c'est possible, les bras montent, les côtes se soulèvent. Respirez bien. Donc là, ça réchauffe en général. Respirez tout le tour de la cage thoracique. Poussez le genou vers le plafond, le genou droit.
puis revenir quand vous le souhaitez et vous ramenez la jambe arrière. Un peu plus dynamique. Prenez le temps d'observer les sensations, l'énergie qui circule dans les jambes. Et vous placez la jambe gauche en arrière. Donc on assoit la cuisse, on place bien la jambe arrière dans l'axe et la jambe avant à angle droit. Grandir. Gardez la hanche vers l'avant, ne tournez pas le bassin, ramenez la hanche gauche vers l'avant, le tibia vertical. Tirez le talon gauche vers l'arrière, repoussez le genou droit vers l'avant. Puis à partir de là, poussez sur les mains, poussez sur les pieds surtout, sans trop vous soulever, juste décoller du baleineau. Et les bras montent. Les bras montent, mais pas les épaules. Gardez les épaules basses. La cuisse à l'horizontale, le tibia à la verticale. Les pieds stables. Les côtes se soulèvent comme si on voulait sortir des bassins. Le bout des doigts s'étire. Respirez bien. Ne bloquez pas le souffle. Quand vous souhaitez revenir, descendez les bras. Ramenez la jambe. Et à nouveau, vous allez vous incliner vers l'avant, mais cette fois-ci, les genoux joints. Les pouces se placent dans les plis des aines. Et vous étirez le tronc vers l'avant. Donc ça va compenser les lombaires qui vont se réétirer. Et vous lâchez bien le dos, la tête, les épaules, la nuque. Avancez bien les côtes sur les cuisses. Et sentez la respiration dans le dos. Vous pouvez mettre les mains sur le bas du dos pour le faire respirer. Et vous remontez en douceur. Et après avoir fait les postures debout, on va s'occuper du dos. Donc là, seuls ceux qui ont un baleineau, vous pourrez le faire, les autres, vous ne pourrez pas. Vous allez placer le baleineau à plat. Et placer la couverture sur le baleineau. Alors certains appellent baleineau, d'autres dromadaire. Vous faites comme vous voulez. Et on va s'occuper du dos. L'ouverture du dos, l'ouverture du diaphragme, du plexus solaire. Donc on s'appuie contre le baleineau, les doigts entrelacés derrière la tête. Les pieds pas trop loin, vous montez le bassin tranquillement. Et vous allez descendre les omoplates, tirer les omoplates vers les fessiers. Vous poussez légèrement sur les pieds de façon à sentir que la peau du dos glisse des trapèzes vers le bassin. Donc on se repousse avec les pieds légèrement en arrière. Et vous gardez cette ouverture du haut du corps. Et avec le souffle, progressivement, vous laissez le dos venir se déposer sur la forme du baleineau en relâchant, en vous détendant, donc sans tirer. C'est pas le bassin qui tire vers le sol, c'est le dos qui progressivement se dépose un peu comme une feuille morte
qui tombe de l'arbre et qui descend tout doucement sur la terre. Donc on ne cherche pas du tout à poser les fesses. Le bassin va là où il peut aller. Le dos enroule, enveloppe le baleineau comme il peut. Et le plus important, c'est la respiration. Sentir le diaphragme. Laissez respirer la zone du plexus solaire, de l'estomac. Gardez la nuque maintenue par les mains. Soyez dans le souffle, ne forcez pas. Si vous sentez que ça suffit, vous remontez un petit peu la tête à l'aide des mains. Et si c'est possible, on recommence une deuxième fois. Le bassin monte. Poussez sur les pieds, repoussez-vous vers l'arrière en vous faisant glisser vers l'arrière. Vous allez sentir la peau du dos qui descend et les omoplates qui descendent du côté du bassin. Et on va un petit peu plus loin en arrière cette fois. Donc on bascule un petit peu plus la tête en arrière et à nouveau, vous serez peut-être obligé de ramener les pieds. À nouveau, vous laissez descendre plus ou moins le dos sur le baleineau. Donc le bas du dos va plus ou moins venir en contact avec le baleineau. Le bassin reste suspendu un peu dans l'espace. Plus vous êtes souple du dos, plus le bassin va se rapprocher du baleineau. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'assouplir la colonne vertébrale et surtout de détendre le diaphragme. Donc, si vous sentez que le diaphragme ne respire pas, peut-être vous allez trop vite, trop fort. Essayez d'être dans la non-violence, ahimsa, dans le respect de vous-même, de sentir qu'on est là pour défaire et non pas faire, dénouer, détendre, assouplir, créer de l'espace. Si le souffle est bloqué, suspendu, on a tendance à, d'une part, ne plus faire respirer les muscles, mais aussi à tout nouer au lieu de dénouer. Voilà, essayez d'être à l'écoute des possibilités. Respirez profondément, laissez le diaphragme en mouvement. Donc si vous avez envie de revenir, parce que ça suffit, vous relevez la tête en premier avec l'aide des mains. Vous irez poser doucement le bassin au sol. Et ensuite, vous prenez appui, les mains sur le sol pour vous relever. Voilà. Donc cette pratique, vous pouvez la faire pendant plusieurs... vous pouvez la faire le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que le dos a tendance... Voilà, on se tient de moins en moins bien, on ferme cette zone-là du sternum ou la zone du plexus solaire. On se tient voûté. Donc vraiment le baleineau... Voilà, vous pouvez être ami avec le baleineau et vous faire du bien, ouvrir, ça ouvre l'espace du cœur, ça détend le diaphragme. C'est vraiment très important. Donc on va continuer avec une posture inversée pour finir. Et on va partir comme ça. Alors vous pouvez mettre le petit bloc derrière pour les épaules. On part assis sur le baleineau. On va aller dans la posture de Viparita Karani. Le bassin avance et on se laisse tout doucement. Mettez-vous sur la pointe des pieds, tenez-vous au baleineau et vous vous laissez glisser vers l'arrière, le menton rentré, jusqu'à ce que les épaules soient portées par le petit bloc.
Et puis à partir de là, si vous pouvez poser les pieds à plat, vous le posez, vous allez sentir que ça rétire les psoas. Si ça fait mal au dos, gardez les pointes des pieds, les talons soulevés. Et vous allez ramener un genou vers vous, attraper la cuisse sous le genou et laisser l'autre jambe s'étirer un petit peu. Si vous avez mal au dos, vous arrêtez. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est au contraire de sentir que ça s'étire. Détendez la gorge, desserrez les mâchoires. Donc c'est la même posture qu'on a pratiquée il n'y a pas longtemps avec les 2 briques. Donc si le baleineau c'est trop haut, ça dépend aussi de la taille de chacun, reprenez les briques. 2 briques l'une sur l'autre ou une seule. Et après vous faites l'autre côté, ne revenez pas trop vite. Attrapez la cuisse, restez un petit peu et laissez l'autre jambe glisser au sol. Respirez profondément. Le talon glisse vers l'avant. Et la respiration profonde. Le retour toujours en douceur lorsqu'on vient d'étirer le psoas. Et à partir de là, soit vous gardez pour les cervicales le bloc sous la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lâcher, enlever le bloc, ramener l'autre genou et on se retrouve dans la posture de Viparita Karani. Le bassin bien posé sur le baleineau, les jambes à la verticale. Montez l'intérieur des cuisses, montez les malléoles internes. Tirez les talons vers le ciel et tirez bien les épaules vers le baleineau. Détendez la gorge, attention que le t-shirt ne serre pas le cou. Les paumes de main tournées vers le ciel. Conscient du souffle. Et dans cette posture de Viparita Karani, vous pouvez imaginer que vous inspirez des pieds jusqu'au ventre. Vous restez un petit peu à poumon plein au niveau du ventre, Manipura. Expire le long de la colonne vertébrale, les cervicales, le sommet de la tête jusqu'au centre du front, Ajna. Et vous restez un petit peu à poumon vide entre les 2 sourcils. Puis vous reprenez la conscience au niveau des pieds. Inspire des pieds jusqu'au ventre. Poumon plein, restez un petit peu au niveau du ventre, du hara, de Manipura, le haut du sacrum. Expire de Manipura jusqu'à Ajna chakra, donc tout le long de la colonne, les cervicales, le sommet de la tête, jusqu'entre les sourcils. Et le regard porté entre les sourcils, vous restez un petit peu à poumon vide. Et vous continuez chacun à votre rythme, encore 3 fois.
Puis vous pliez les genoux quand vous souhaitez revenir et vous vous tenez au baleineau. Et vous pourrez tout doucement, mais vraiment lentement, ramener le plus lentement possible les genoux vers la poitrine. Attention aux lombaires. Dans cette position qu'on vient de faire, après, ça fait un peu comme une contre-posture. Ne ramenez pas vite les genoux vers vous. Laissez doucement les lombaires s'étirer. Et vous poussez avec les mains le baleineau. Relevez la tête. Et vous irez poser les pieds sur le baleineau. Les pieds face à face. Le dos déposé au sol. Les paumes de main tournées vers le ciel. Réétirez les cervicales. Lâchez bien le dos petit à petit sur le sol. Et dans cette position, une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Essayez de sentir le souffle dans les 3 étages, le ventre, les côtes, la poitrine. À l'inspire et aussi à l'expire, le ventre, les côtes, la poitrine. Puis vous pourrez relâcher les jambes sur le baleineau et faire quelques instants de relaxation. Restez le temps que vous souhaitez, laissez bien le corps se détendre. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Je vous souhaite une bonne relaxation. Et puis si vous n'avez pas de baleineau, je vais vous donner une séance qu'on a déjà faite avec une chaise, un lien. À bientôt!